Chers camarades, bonjour. J'aimerais vous partager une série de vidéos pour parler d'un sujet un peu polémique qui fait couler beaucoup d'encre, qui est à savoir l'âge de Aïcha. À quel âge Aïcha a épousé le prophète? La version officielle dit qu'il l'a épousée quand elle avait 9 ans, alors que lui, il en avait plus de 50. Évidemment, vous imaginez bien qu'une telle version, ça pose problème pour beaucoup de gens. Il y en a qui sont indignés, il y en a qui crient à la pédophilie, d'autres refutent cette version-là et avancent qu'elle avait 18 ans. Donc dans cette série de vidéos, j'aimerais qu'on prenne le temps de regarder un petit peu les sources et y voir plus clair, parce que beaucoup de gens racontent tout et n'importe quoi et ils n'hésitent pas à inventer des choses pour espérer sauver la face. Donc commençons par les sources officielles. Et le premier hadith que nous allons voir, c'est celui de Sahih Bukhari, livre du mariage, bab 39, marier sa fille à l'imam. Hadith 5134. Le prophète l'épousa alors qu'elle avait 6 ans. Le mariage fut consommé lorsqu'elle eut atteint 9 ans. Hicham ajoute avoir appris que ce mariage dura 9 ans. J'ai mis en couleur Hicham ibn Urwa parce que les gens qui refutent, on va dire, cette version, ils se basent sur un texte en fait qui discrédite un peu, on va dire, Hicham ibn Urwa. Donc là, c'est pour identifier en fait les chaînes de narration qui passent par Hicham ibn Urwa. Vous allez voir plus tard, il y en a qui sont en couleur verte, c'est-à-dire Hicham ibn Urwa n'est pas inclus dedans. Voilà un deuxième hadith de Sahih Bukhari, dans le livre du mariage également, bab 59, celui qui consomme le mariage avec une jeune fille de 9 ans. Le prophète a épousé Aïcha, âgée alors de 6 ans. Le mariage fut consommé lorsqu'elle eut 9 ans et leur union dura 9 ans. Donc ça, c'est exactement la même chose. Une autre histoire dans Sahih Bukhari, livre des vertus des Ansar, bab 44, le mariage du prophète avec Aïcha, etc. etc. Que dit ce hadith? Le prophète m'a épousé, demandé ma main qui lui fut accordée alors que je n'avais que 6 ans. Nous sommes arrivés à Médine, les Ben el-Harith ibn Khazaraj nous ont hébergés. Je tombais fiévreuse au point d'en perdre les cheveux. Puis mes cheveux repoussèrent densément jusqu'à couvrir mes épaules. Ma mère, Ouman, vint me trouver alors que je jouais à la balançoire avec des amis. Elle m'appela énergiquement. J'allais la trouver sans savoir ce qu'elle me voulait. Elle me prit par la main et m'accompagna jusqu'au seuil de la porte. Je haletais encore. Après un certain temps, je repris mon souffle. Elle prit un peu d'eau, me lava le visage et les cheveux et m'emmena à l'intérieur. Des femmes ansar étaient là. Bien baraka et bonne chance, dirent-elles. Ma mère me laissa entre leurs mains et elles arrangèrent mon aspect. Je fus surprise quand le prophète arriva au milieu de la matinée. Elles me remirent entre ses mains. J'avais alors 9 ans, dit Aïcha, la mère des croyants. Donc ce hadith nous raconte un petit peu comment s'est déroulé, on va dire, le jour J. C'était après l'hégire. Elle jouait à la balançoire. Sa mère vient la chercher. Quelques femmes des Ansar soignent un peu son aspect, lui lavent le visage, etc. La préparent et puis la confient au prophète. Maintenant, on va passer à Sahih Muslim. Livre du mariage, bab 10, du père qui marie sa jeune fille vierge. Donc là, comme vous pouvez voir, le sanad est en vers, c'est-à-dire il ne passe pas par Hicham ibn Urwa. Que dit ce hadith? Le prophète l'épousa alors qu'elle avait 7 ans, qu'elle fut conduite chez lui avec ses jouets à l'âge de 9 ans. Il mourut en la laissant veuve à 18 ans. Donc ça va dans le même sens. Il nous explique que le prophète l'a épousée à 7 ans. Bon, 7 ans, les autres disent 6. J'imagine en fait que c'était entre les deux. Elle avait 6 ans quelques mois. Certains arrondissent, on va dire, à 6 et d'autres à 7. Mais globalement, ça reste à peu près la même chose, entre 6 et 7. Et le mariage est consommé à l'âge de 9 ans. Et là, on a un petit détail en plus. Elle part chez lui avec des jouets. Et on a un deuxième détail, c'est quand le prophète décède, elle avait 18 ans. Un autre hadith dans Sahih Muslim, livre du mariage également, du père qui marie sa jeune fille vierge.
Le messager d'Allah l'épousa tandis qu'elle avait 6 ans, consomma le mariage quand elle en eut 9 et mourut en la laissant veuve à 18 ans. Donc c'est exactement la même chose. Passons maintenant à Sunan an-Nisa'i, livre 26 du mariage, bab 29 du père qui marie sa jeune fille. Bon là il est en anglais, mais en gros qu'est-ce qu'il dit? En arabe, أخبرنا محمد بن العلاء وأحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 ومات عنها وهي بنت 18. Donc il dit, le prophète l'a épousée quand elle en avait 9 et quand il est décédé, elle en avait 18 ans. Et c'est un hadith sahih également dans Sunan an-Nasa'i. Deuxième hadith de Sunan an-Nasa'i. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, je zappe le sanad. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 وبنى بها وهي بنت 9. Pareil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a épousée alors qu'elle est une fille de 6 ans et a consommé le mariage avec elle alors qu'elle est une fille de 9. Donc là, on est au 7e hadith, dans le 3e livre, parmi les plus importants du sunnisme, qui disent la même chose. Encore Sunan Nasa'i, livre du mariage, consommation du mariage avec une fille de 9 ans. Bon, le titre est explicite. Pareil, on zappe le sanad. عن عائشة تزوجني رسول الله وأنا بنت 6 ودخل علي وأنا بنت 9 سنين وكنت ألعب بالبنات. Donc là, ici, pareil, il nous dit, Aïcha raconte, le prophète m'a épousé quand j'avais 6 ans et a consommé le mariage quand j'avais 9 ans et je jouais avec des poupées. Donc là, on a un petit détail en plus, c'est qu'elle jouait avec des poupées. On passe à Sunan Abu Daoud, livre 26 du mariage, bab 29, mariage des jeunes. Alors, qu'est-ce qu'il dit? حدثنا سليمان بن حرب وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة. Donc là, c'était le sanad jusqu'à Aïcha. Aïcha raconte maintenant تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 7. قال سليمان أو 6 ودخل بي وأنا بنت 9. Donc elle raconte, le prophète m'a épousé alors que je suis une fille de 7 ans, c'est-à-dire Sulayman a dit ou 6, donc ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, elle a probablement entre 6 et 7, 6 et quelques mois, et a consommé le mariage alors que je suis une fille de 9. Et là on passe à Sunan ibn Majah, livre du mariage. Bon là c'est un peu la même histoire. Je vous laisse regarder tranquillement, mais c'est la même histoire qu'on a vue tout à l'heure dans Sahih Bukhari, si je me rappelle bien le 3e hadith, qui raconte en fait qu'elle jouait à la balançoire, qu'on est venu la chercher, on lui lava le visage, et on la donne au prophète, et elle dit, à la fin, j'avais ce jour-là 9 ans. C'est souligné ici en rouge dans la version arabe. En gros, elle dit au départ, en fait, quand le prophète l'a épousée, elle avait 6 ans. Donc c'est un peu la même histoire, via une autre chaîne de narration. On passe là à un autre livre qui est aussi important, qui s'appelle Musnad d'Ahmad ibn Hanbal, dans le tome 41, numéro du hadith 24867. Qu'est-ce qu'il dit? Le messager d'Allah m'a épousé quand j'avais 6 ans à la Mecque, après la mort de Khadija, et a consommé le mariage alors que j'avais 9 ans, à Médine. Donc pareil, donc là, on a un petit peu plus de détails. En fait, le mariage, on va dire, où le jour où elle était promise à lui, c'était avant l'hégire. Ils étaient encore à la Mecque. Et la consommation du mariage, elle s'est faite à Médine après l'hégire. Là, on passe à Sirat ibn Hisham, qui est la plus ancienne des biographies du prophète. Qu'est-ce qu'on trouve dans 10 de ses épouses, donc 4. Le prophète a épousé Aïcha bint Abi Bakr as-Siddiq à la Mecque, alors qu'elle avait 7 ans, et a consommé le mariage à Médine alors qu'elle avait 9 ans. 9 ou 10 ans, pardon.
et il n'a pas épousé d'autres vierges. Son père Abu Bakr la lui a mariée et le messager d'Allah lui a remis une dot de 400 dirhams. Donc là, pareil, ils nous disent qu'il y a eu le mariage à la Mecque avant l'Hégire et la consommation du mariage a eu lieu à Médine. Et on a une information supplémentaire sur la dot qui était de 400 dirhams. Bon, ça à la limite, ça ne nous intéresse pas trop. Et là, on va à un autre livre aussi intéressant, les Chroniques de Tabari. Tome 3, Dhikr des épouses du messager d'Allah. Donc là, c'est un long hadith. Je vais juste prendre le passage qui m'intéresse. Abu Ja'far a dit, le messager d'Allah n'a pas pris de seconde épouse durant son mariage avec Khadija jusqu'à sa mort. Blablabla. Bla, bla, bla. Il arrive au sujet de Aïcha. Aïcha était le jour où il l'a épousée petite et inapte pour les relations sexuelles, alors que Saouda était veuve. Elle avait eu un mari avant le prophète. Parce que le mariage en fait avec Aïcha a eu plus ou moins au même moment qu'avec Saouda. Donc c'est... Qu'est-ce qu'il nous dit ici? On a ce petit détail qui est intéressant quand même. Je le lis en arabe. فأما عائشة فكانت يوم تزوجها صغيرة لا تصلح للجماع. Donc elle est inapte pour les relations sexuelles. Elle est trop jeune, un enfant quoi. Donc ça c'est dans les chroniques de Tabari. Hein. C'est ce que j'ai souligné ici en rouge. Et un peu plus loin, pareil dans les chroniques de Tabari, on a un peu plus de détails. Et c'est un peu la même histoire qu'on a vue tout à l'heure, qui raconte en fait qu'elle jouait à la balançoire, etc. Et sa mère est venue la chercher. Donc les passages qui nous intéressent. Nous sommes arrivés à Médine, les Bani Harith ibn Khazraj nous ont hébergés, etc. Le messager d'Allah est venu chez nous et des gens d'Al-Ansar se sont rassemblés autour de lui. Ma mère Mohamed va me trouver alors que je jouais à la balançoire. Donc pareil, c'est la même histoire qu'on a vue à peu près tout à l'heure. Elle jouait à la balançoire. Sa mère fait entrer le messager d'Allah et l'installe sur un lit et dit à sa fille, assis-toi sur ses genoux, c'est ta famille. En gros, c'est ton épouse, c'est ta nouvelle famille. Les gens sont partis, le messager d'Allah a consommé le mariage chez nous. Il n'y a pas eu de sacrifice de moutons et j'avais alors 9 ans. En gros, ça rejoint un peu ce qu'on a vu dans l'autre hadith. Elle était en train de jouer à la balançoire, sa mère vient la chercher, on la prépare et le prophète vient la prendre. Et il consomme le mariage et il dit qu'elle avait 9 ans. Donc là, on est dans les chroniques de Tabari. Là, on est au 14e hadith qui converge vers les mêmes éléments, à savoir, il y a eu le mariage à la Mecque à l'âge de 6 ans, 6-7 ans. Il y a eu la consommation de ce mariage-là à l'Hégire quand elle avait 9 ans. Donc là, on passe à un autre livre qui est Tabaqat al-Kubra de Ibn Sa'd, tome 10, Dhikr des épouses du prophète. Le messager d'Allah m'a épousé au mois de Shawwal de l'an 10 après la révélation, 3 ans avant l'Hégire, alors que je suis une fille de 6 ans. Et il a émigré à Médine le lundi 12 nuit passée du mois de Rabi al-Awwal et a consommé le mariage au mois de Shawwal, 8 mois après l'Hégire, et j'étais ce jour-là une fille de 9 ans. Donc pareil, Tabaqat Kubra de Ibn Sa'd raconte à peu près la même histoire. Donc, prenons un autre livre qui est Ansab al-Sharaf d'Al-Baladouri, tome 2, les épouses du prophète et son fils. Puisqu'il dit, le prophète l'a épousée lorsqu'elle avait 9 ans et est décédée lorsqu'elle avait 18 ans. Donc, un autre livre aussi intéressant, Siyar al-Alam al-Nubala de Shamsuddin al-Dahabi, tome 2, lettre Ain, numéro du hadith 2614. Aïcha a émigré avec ses parents et le prophète l'a épousée avant l'Hégire, après la mort de Khadija bint Khuwaylid. Et cela, quelques disent. Ça, c'est une expression arabe. Il n'y a pas d'équivalent, en fait, j'ai l'impression, pour dire, c'est plus que 10 et moins que 20. En gros, c'est entre 13 et 19. 10 et quelque chose, quoi. Quelques et 10. Ça se dit en arabe, Bed'ati Asha. Donc, et cela quelques 10 mois avant l'Hégire, et il s'est dit 2 ans.
Donc certains disent, on va dire entre 13 et 19, d'autres disent 2 ans. Et a consommé le mariage le mois de Shawwal de l'an 2, après la bataille de Badr. Elle était une fille de 9 ans. Donc là on arrive à un autre livre qui s'appelle Al-Bidaya wa Nihaya de Ibn Kathir, tome 3, Islam avant l'Hégire. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le messager d'Allah a épousé Aïcha 3 ans après Khadija, et Aïcha avait ce jour-là 6 ans, et a consommé le mariage avec elle alors qu'elle avait 9. Et le messager d'Allah est décédé quand elle avait 18 ans. Et un peu plus loin, il dit, concernant ses propos, il l'a épousée à l'âge de 6 ans et a consommé le mariage lorsqu'elle avait 9. Cela ne fait l'objet d'aucun désaccord entre les gens, c'est-à-dire les savants, les gens du hadith, etc. Il a été établi dans les sahih, c'est-à-dire les livres authentiques et d'autres. Donc c'est ce que j'ai souligné ici en rouge. Donc je lis en arabe. وقوله تزوجها وهي ابنة 6 سنين وبنى بها هي ابنة 9 ما لا خلاف فيه بين الناس وقد ثبت في الصحاح وغيرها. Donc là, il nous explique clairement qu'il n'y a aucun désaccord sur le fait que le mariage a eu lieu quand elle avait 6 ans et la consommation de ce mariage-là a eu lieu quand elle en avait 9. Comme on vient de voir, on a eu plusieurs sources qui nous parlent de l'histoire du mariage de Aïcha avec le prophète Mohammed. Par conséquent, on peut répondre à la question, y a-t-il vraiment que Bukhari qui a rapporté que Aïcha avait 9 ans lors de la consommation du mariage? C'est faux, il n'y a pas que Bukhari. Là, on vient de voir Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Ibn Majah, An-Nisa'i, Ibn Hanbal, Tabari, Ibn Hisham, Ibn Kathir, Baladouri, Ibn Sa'd, Ad-Dahabi. Et ce n'est pas une liste exhaustive. Ça, c'est juste ce que j'ai pu trouver en préparant cette vidéo. Je suis sûr et certain, si vous cherchez encore plus, vous trouverez encore plus. Donc, si quelqu'un vous dit, concernant l'histoire de Aïcha, il n'y a que Bukhari qui a raconté ce hadith-là, vous savez qu'il se fout de votre gueule. Ou à minima, c'est un ignorant. Il ne sait pas de quoi il parle. Donc, la deuxième question à laquelle nous allons répondre, y a-t-il vraiment que Hisham ibn Urwa qui a rapporté que Aïcha avait 9 ans lors de la consommation du mariage? Pareil, c'est faux. Là j'ai repris quelques chaînes de narration parmi les hadiths authentiques du début, dans les livres de hadith entre Bukhari, Muslim, Ibn Majah, An-Nasa'i, etc. Là, j'en ai 3 qui ne passent pas par Hisham ibn Urwa. Donc, on a une ici qui passe par Abd ibn Humayd, Abd Abazaq, Ma'mar, Az-Zuhri, Urwa, Aïcha. Yahya ibn Yahya, Ishaq ibn Ibrahim, Abu Bakr ibn Abi Shayda, Abu Kurayb, Yahya et Ishaq, Abu Muawiyah, Al-A'mash, Ibrahim, Al-Aswad, Aïcha. Et une autre, pareil, qui passe par Abu Muawiyah, Al-A'mash, Al-Aswad, Aïcha. Donc, il n'y a pas que Hisham ibn Urwa qui nous a sorti l'histoire que Aïcha avait 9 ans lors de la consommation du mariage. Il n'y a pas que Bukhari qui a sorti ce hadith qui parle des mêmes faits. Donc, d'autant plus que Ibn Kathir nous précise qu'il n'y a aucun débat là-dessus. Du coup, pourquoi les gens nous racontent des bobards en disant il n'y a que Bukhari qui a sorti cette histoire, il n'y a que Hisham ibn Urwa qui a sorti ce hadith. Donc maintenant qu'on a vu ça, la question qu'on se pose, d'où vient la thèse des 18 ans? Et c'est là où Hisham ibn Urwa rentre en jeu, parce qu'en fait, en tout cas pour exposer une nouvelle thèse, il y a besoin de discréditer la première. D'où l'intérêt de trouver, on va dire, un maillon faible. Et en l'occurrence ici, c'est Hisham ibn Urwa. Dans une prochaine vidéo, nous allons prendre le temps d'étudier cette thèse qui consiste à dire que Aïcha avait 18 ans. Même si là on vient de démontrer que de toute façon, il n'y a pas qu'un seul narrateur qui a rapporté des hadiths mentionnant l'âge de Aïcha. Donc il n'y a pas trop de débat là-dessus. Mais néanmoins, ça reste intéressant de comprendre les stratagèmes utilisés
pour, on va dire, brouiller les pistes, pour ne pas dire manipuler les gens. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à très bientôt.